bienvenue sur ma toute première vidéo. Je me lance enfin, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je devais la tourner, je devais pas, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions et de me lancer, voilà. Je la dédie du coup à ma valise de maternité, voilà, assez tardivement puisque j'étais enceinte en 2020. J'ai aussi accouché en 2020, en octobre 2020. Voilà, donc ma petite puce, voilà, elle est sur son 5e mois, ça y est. Mais je me suis dit, il est jamais trop tard, cette vidéo pourra toujours être utile à une petite maman en détresse, ici ou là, voilà. Et après réflexion, je peux aussi ajouter des petits éléments qui m'ont quand même manqué pendant le séjour, qui auraient été très utiles, donc je vais pouvoir améliorer ça. Alors, faut savoir que pour ma valise de maternité, c'était ma première grossesse, donc j'étais pas du tout calée sur le sujet. Je me suis beaucoup aidée de la liste de ma maternité, je pense que toutes les maternités doivent en fournir, hein, pour pouvoir quand même avoir le nécessaire. Voilà, donc je me suis servi de la liste de maternité qu'on m'a donnée, et aussi j'ai été checker ici et là sur internet, enfin voilà, moi-même j'ai cliqué sur des vidéos YouTube pour me renseigner, ce que ma famille a pu me dire ou autre, voilà, par mes propres connaissances. Voilà, j'ai un peu fait ma valise de maternité à ma sauce, évidemment, tout le monde le fait un peu selon ses propres besoins aussi, mais voilà. Pour avoir vraiment l'essentiel, c'est quand même bien de suivre ce que votre maternité vous dit et puis d'avoir les retours aussi de d'autres mamans. Alors, je regarde un petit peu parce que du coup, ça fait 5 mois, je regarde quand même sur la liste. Donc voilà, le séjour, après, franchement, ça dépend de chaque maternité, hein. Ça peut aller, si je me trompe pas, de 3 jours minimum à 5 jours. Ce qui a été notre cas à nous, 5 jours. Voilà. Pour un bébé, alors pour son séjour, ça va être tout ce qui est body, pyjama, brassière de laine. Après, je rajoute, oui, moi du coup, c'est un accouchement en octobre, donc bébé, c'était vraiment un bébé, voilà, d'hiver, on va dire, hein, automne-hiver. Donc après, on adapte aussi en fonction de la saison, mais quoi qu'il en soit, la naissance bébé a besoin, voilà, pour être à la bonne température, de quand même être assez au chaud. Voilà, les brassières, les chaussons, chaussettes, bonnets, serviettes, gants de toilette. Voilà. Donc, moi, à maternité, ils nous précisaient 6 body, 6 pyjamas pour tout le séjour. Voilà, au cas où aussi, il faut changer bébé dans la journée. Vous savez qu'il peut régurgiter avec le change. Voilà. Alors, pour les body, voilà, donc 6 body. Bon, après, moi, j'ai un peu fait à ma sauce. Je pense que j'en ai mis 7, 8, voilà. Ça m'a quand même été utile parce que même papa il a dû revenir et en ramener de temps en temps si jamais on avait changé dans la journée. Après pour les body, voilà, quelques petits exemples. Ce que je peux vous dire comme magasin, moi on a été à Gémeaux, H&M. Après on a fait aussi pas mal de seconde main. J'ai une amie qui m'a redonné les habits de sa petite fille qui elle avait accouché plus ou moins 1 an avant moi, donc on a quand même fait du seconde main, pas mal si on peut, et voilà, si on a de quoi, on peut le faire avec ça. Aussi, voilà, on a de la famille aussi qui nous a offert des petits cadeaux pour la naissance de bébé, des petits bodys, c'était Gémeaux aussi. Voilà. Après je sais qu'il y a souvent la question des bodys croisés ou pas pour bébé. C'est beaucoup plus pratique. Quand bébé à la naissance est tout petit, bébé n'aime pas forcément qu'on le manipule beaucoup, et même pour les parents pour être plus à l'aise, c'est vraiment plus pratique. Après j'ai fait un peu des deux, il n'y a pas de souci, chacun fait avec comment il le sent. Voilà, ici j'avais pas du tout de body croisé, j'avais un peu de tout, on va dire. Même au niveau de la taille, mon bébé, voilà, on me l'avait déjà dit d'avant, c'était quand même un gros bébé. D'ailleurs 4 kg 220. Donc j'ai pas vraiment acheté de vêtements de naissance. J'en avais 2 en 0 mois qu'on a mis vraiment le jour J, et voilà. Et puis on est parti sur du 3 mois, on s'est dit qu'on aurait retroussé les manches ou quoi pour que ça puisse durer sur le temps aussi. Voilà. Après j'ai beaucoup adoré ces petits bodys, j'avais le même en beige mais là je pense que je l'ai mis à laver. De chez H&M.
Voilà, un body croisé comme celui-là, trop mignon avec le petit détail, le petit nœud. Et vraiment, il est très extensible. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter puisque ça on l'a mis à la naissance aussi sur bébé, ça lui allait quand même très bien. Et jusqu'à aujourd'hui. Elle le porte encore, voilà, on a le beige et le rose. Bientôt 5 mois et le body lui va toujours, donc je veux dire sur le long terme c'est pas mal et il est super mignon, super agréable, enfin voilà. Donc je l'ai beaucoup adoré, celui-là il vient de chez H&M. Je ferai le nécessaire pour vous mettre les éléments si je les retrouve en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. On passe au pyjama, donc j'ai fait la même chose, on a un peu voilà, fait avec ce qu'on avait, ce qu'on nous a donné. On a fait pas mal de seconde main comme je vous ai dit avec mon ami. On a des pyjamas comme ici, voilà, pas mal de seconde main. Après on a aussi nous acheté des petits pyjamas. Celui-là voilà, c'était la taille naissance qu'on a mis au tout début. On l'a acheté à tape à l'œil. Voilà, celui-là aussi, tout blanc, tout mignon. Voilà, et puis on a fait pas mal de seconde main. On a celui-là qu'on a acheté à Kiabi, tout mignon aussi. Voilà, et puis comme je vous disais, bébé, donc on allait être en plein hiver après. Enfin voilà, les températures étaient assez basses. Hein. Donc on m'a recommandé d'avoir des pyjamas voilà, assez épais, un peu lourds ou quoi pour que ça le tienne vraiment chaud. Parce que en été, souvent on a des pyjamas. On va dire un peu comme celui-là ou même plus fin. Voilà, vu que bébé a pas autant besoin d'être au chaud. Voilà pour les pyjamas. Du coup, les brassières de laine, alors je vérifie. Voilà, on nous avait mis 3 brassières de laine. On a fait avec ce qu'on avait, on en avait 2. C'est mon ami qui nous l'avait donné, celle de sa petite. Les petites brassières de laine blanches et rose. Voilà, c'est vraiment pour mettre au-dessus voilà, du body de bébé et tout, à la naissance, qu'il soit bien au chaud. Les chaussons, les chaussettes, je me suis fait une petite boîte ici. Donc on nous disait 3 paires de chaussons ou de chaussettes. C'est vrai que nous on a choisi les chaussettes, c'était plus pratique on va dire. Voilà, on a acheté les chaussettes pour la totalité hein, chez Kiabi. Ils font vraiment des petits prix, hein, ils sont connus pour ça. Voilà, après bon, voilà, I love daddy, I love mommy, on aime toujours ça quand c'est le premier bébé surtout, voilà. Des petites chaussettes. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté, bon, moi-même, les moufles. J'ai souvent entendu dire, oui, à la naissance, bébé avec ses ongles, elle va pouvoir se greffer, elle va pouvoir se griffer, donc j'avais quand même ramené les moufles. En plus, elle avait les petites mains froides, donc voilà, je lui avais quand même mis ça au tout début. Aussi, des bonnets. Bon, c'est celui-là que j'avais ramené, qu'on le mettait souvent à la maternité. Et puis, à la sortie, je lui avais ramené ce petit bonnet-là que j'aimais trop. Celui-là, ouais, c'est Kiabi. C'est une amie aussi qui nous a donné. Et moi-même, on a acheté celui-là chez Kiabi. Je l'ai mis trop. Voilà. Et oui, donc pour les toilettes de bébé, on nous avait demandé 6 serviettes. Bon, je me suis dit quand même c'était énorme, 6 serviettes. Mais au final, bon, faut savoir que là-bas, quand ils donnent le bain, on a une serviette, je crois, oui, voilà, pour sécher bébé. On a une serviette aussi pour poser pour le change. Enfin voilà, du coup, j'utilise pas mal de serviettes. J'avais pas ramené les 6 serviettes au début, mais papa n'a pas hésité à faire le va-et-vient, enfin voilà, une fois par jour. Et s'il en avait besoin, il en ramenait en stock. Donc voilà, les serviettes, moi j'ai une ici que c'est voilà, une cousine à moi voilà, qui nous l'a cousue de ses petites mains, je l'aime beaucoup. Sinon après on a été acheter des petits lots aussi chez Action, vraiment pas cher et de bonne qualité, c'est quand même tout mignon les petites capes de bain. Et oui, ce modèle là qui lui a été offert par sa marraine du coup, chez Kiabi, trop mignon, j'aime aussi, beaucoup. Je crois que c'est ma préférée celle-là. Des gants de toilette, je crois que pareil j'avais acheté un petit lot chez Action, pas très cher aussi.
Donc ça c'est vraiment le nécessaire pour les toilettes de bébé. On nous avait mis aussi des carrés de coton. Bon là je vais un paquet un petit peu vide du coup parce que maintenant on utilise beaucoup des lingettes du coup lavables. Ah voilà, elles sont juste là. Assorties avec les serviettes, c'est ma cousine aussi qui nous les a confectionnées. Donc on n'est plus du tout sur le coton à la maison. Mais voilà, au début on nous avait demandé un paquet de carrés de coton pour la maternité. Et on en a un peu utilisé en arrivant à la maison, mais c'est tout. Voilà, après, dans ma maternité, durant le séjour, les produits de toilette, la couche, voilà, tout ce qu'il fallait pour le change de bébé, s'occuper de bébé, c'était fourni. Donc on n'a pas dû ramener tout ça. Après, il faut vraiment se renseigner. Je pense que ça varie énormément d'une maternité à une autre. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner ou quoi que ce soit. Comme nous, c'était fourni, on s'est pas embêté, on n'en a pas ramené. Et ils nous ont bien fourni pendant tout le séjour. Il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Ensuite, du coup, pour le séjour... ah oui, moi aussi, j'ai moi-même rajouté des langes. Parce que dans ma famille, on en a souvent beaucoup utilisé. Les langes, c'est très pratique. Et je trouve que souvent, on n'en parle pas beaucoup. Donc moi, je suis avec ma maman, ma soeur, enfin tout le monde utilise beaucoup les langes. Là, tout ce petit lot là, je l'ai acheté à Action. Ils ont vraiment beaucoup de modèles, beaucoup de coloris, de quoi s'amuser. Et du coup, voilà, c'est des grandes toiles comme ça. On peut vraiment servir pour énormément de choses, hein, pour le bain libre de bébé. Moi, je l'utilise beaucoup pour ce qui est le change. Donc, on peut aussi le mettre sur le matelas allongé. Quand on va en sortie à la maison, rien que pour faire l'euro ou quoi que ce soit, je me pose ici pour être sûre voilà, que bébé régurgite là-dessus, pour l'essuyer. Enfin voilà, ça sert énormément. Je crois qu'aussi maintenant ils font des maxi-langes pour faire des langes d'emmaillotage. Voilà, nous on n'a pas utilisé ni eu recours à cette méthode avec notre petite parce qu'elle franchement elle aime être libre de ses mouvements, donc l'emmaillotage je crois que ça n'y va pas du tout. Voilà, donc je voulais juste rajouter ça. Oui, les bavoirs aussi on en avait demandé par contre, donc j'avais pris un petit lot, ça c'était à Primark, de bavoirs comme ça tout mignon. On avait un lot plus dans ce style là et un autre dans celui-là. On en a pris beaucoup. Franchement, au début, ce modèle-là, ça allait très bien. Maintenant, ça y est, bébé, voilà. Je pense que même au bout de son 3e mois, ça va pas du tout parce que c'est pas assez épais. Du coup, d'ailleurs, si vous en connaissez, des bavoirs assez épais qui tiennent, parce que voilà, les dents vont pas tarder. C'est vrai que ça n'absorbe pas suffisamment. Donc, si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse, je recherche toujours. Moi, après, j'en ai un modèle que là, je ne vais pas avoir sous la main, mais que ma cousine a confectionné elle-même avec le tissu de la serviette. Et c'est le plus absorbant qu'on a et je l'adore. On en a 2. Mais voilà, c'est pas suffisant pour tourner. Voilà. Et puis, on a ramené un petit doudou. Ça, c'est libre à chacun. Voilà, un petit doudou pour le petit bébé. On avait acheté à Leclerc pour celui-ci. Elle l'aime beaucoup. Pendant le séjour, il faut aussi penser aux gigoteuses. Très important. Du coup, pour bébé. Voilà, moi je pense que j'en avais ramené 2. Voilà, juste au cas où. Mais une seule est largement suffisante. C'est ça qui va aussi tenir bébé à la bonne température pour la nuit. C'est ce qui va lui servir de couverture aussi. Sans voilà, lui mettre une couverture parce que ça peut être dangereux. Voilà, au moins elle est bien tenue dans la gigoteuse et voilà, ça va pas lui arriver sur la tête ou quoi que ce soit. Et la combi pilote, voilà, moi j'ai pris ça pour le jour du départ, le jour de la sortie. Je l'ai laissé en pyjama en dessous et je l'ai enfilé la petite combi pilote pour la sortie. Voilà, c'est super pratique et même jusqu'à aujourd'hui avec les températures qui sont basses et tout, quand je la prends en kangourou ou en porte-bébé pendant les sorties, je la mets toujours dans sa combi pilote, au moins on est sûr qu'elle est bien au chaud et voilà. Pour mon séjour à moi, du coup maman, il fallait des tenues, voilà, de nuit, de jour. Franchement là avec le Covid, oui voilà, donc j'ai pas eu de visite ou quoi que ce soit, c'était vraiment maman et papa. Donc on vous dit des pyjamas, des tenues de nuit, tenues de jour.
Je crois que je suis vraiment restée en pyjama la totalité du séjour, mais voilà, il y a des pyjamas tout mignons. Ce petit modèle-là, je l'avais eu à Kiabi. Non, je me trompe. Primark, voilà, Primark. Et ceux-là, là, c'était mon collant du coup de grossesse, un legging de grossesse que j'ai eu à H&M. Et là, un petit top que j'ai acheté chez Kiabi que je souhaitais allaiter. C'était super pratique avec les boutons sur le devant. Et je confirme, c'était très pratique. Après, moi j'ai toujours des petites tops comme ça sous la main. Franchement, ça me sert au quotidien, grossesse ou pas, mais là, assez extensible ou quoi. Donc, même pour l'allaitement, c'était super pratique. Même si j'avais pas de boutons ou quoi. Je crois que ça, à l'époque, je l'avais acheté à Primark. Voilà, mais on connaît tous ce genre de petits basiques. Hein. Voilà, ça m'a bien aidé aussi. Pour maman, ensuite il y avait la partie sous-vêtements, donc voilà des sous-vêtements en coton. Hein. Et puis pour l'allaitement, deux soutiens-gorge d'allaitement, j'ai acheté le lot pour pas très cher, je prends à peine 20 €. Les deux soutiens-gorge d'allaitement, il y avait plein de modèles, des bleus, des blancs, des noirs, enfin un motif ou pas. Ça, c'était génial aussi, vraiment pratique du coup pour détacher et tout. Il nous fallait aussi à moi mes affaires de toilette, donc ma serviette, un gant de toilette, les produits. Voilà, donc après on pouvait ramener ce qu'on voulait. Hein. Moi on m'avait beaucoup dit de faire attention au niveau des produits, le bébé, voilà, quand elle va être allaitée, près des aisselles ou quoi. Donc j'avais ramené, et puis même après l'accouchement, là, des trucs assez neutres. Donc j'avais ramené ce soin lavant là de Saforel. Voilà, au moins j'étais sûre qu'il était neutre. On n'a pas eu de soucis avec celui-là. Donc ça c'était pour ma toilette, ma petite crème. Du coup moi j'ai la peau très sèche. Donc Bioderma pour le séjour. Mes produits pour mes cheveux. Vu que j'ai les cheveux frisés, j'ai ramené mon huile et ma petite crème, voilà, pour pouvoir prendre un petit peu soin de mes cheveux. Ensuite, mon déo stick. Voilà. Concernant l'allaitement, on m'a aussi, du coup, c'était noté pour celui-là sur la liste de la maternité d'avoir de l'anoline. Du coup, c'est pour les crevasses. Voilà, c'est une crème pour mettre sur les bouts de sein. Et puis, là, c'est les coussinets d'allaitement. Donc là, c'est enfin moi j'en avais deux, ma soeur, elle m'en a donné, mais j'en ai aussi trouvé en pharmacie. Du coup, on utilise plutôt les modèles lavables. Donc là, avec la deuxième face ici. Voilà, elle avait son petit lot, sa petite pochette, super pratique. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait commandé sur Amazon. Voilà. Après, on nous demande aussi d'avoir, voilà, pour après l'accouchement, des serviettes hygiéniques plutôt modèle de nuit. Voilà, pour être plus absorbant, enfin voilà. Après, j'en ai pas eu l'utilité. Voilà, ça il faut aussi peut-être se renseigner. Bon, ça je savais pas d'avance, mais ma maternité m'en a fourni durant tout le séjour. Ils avaient vraiment les plus grands modèles. Pour l'absorption au maximum. Hein. Du coup, on m'en fournissait au quotidien, donc j'ai pas vraiment eu besoin de ça. Il y avait aussi les slips enfilés. Bon, là, j'en ai plus parce que j'en ai utilisé au retour à la maison. Mais pareil, les slips enfilés, on m'en a fourni pendant le séjour. Mais sinon, ça se trouve voilà, en grande surface ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour pour mon séjour à moi, les tenues, les gants de toilette. Oui, on nous a dit aussi une paire de chaussons. Bon, je pense que c'est libre à chacun aussi. Mais finalement, ça m'a bien servi. Je crois que je suis même partie en salle d'accouchement avec ma paire de chaussons. Voilà, les petites chaussons mini que j'ai achetées à Primark. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On m'avait aussi noté un brumisateur pour la salle d'accouchement. Au final, je ne m'en suis pas, mais pas du tout servi. J'en ai pas ressenti le besoin. Mais j'en avais quand même ramené au cas où. Voilà, et puis ils nous mettent une petite note sur la liste ici. La peau de votre bébé est fragile, donc il faut vraiment penser à laver ses vêtements et ses doudous avant la première utilisation.
Je pense que ça va de soi, hein, on le sait, mais on m'a bien fait la remarque qu'il y avait beaucoup de parents qui savaient pas forcément, donc je pense que voilà, c'est quand même bien de le dire. Lavez les vêtements, les doudous de votre enfant avant la première utilisation et n'utilisez pas d'adoucissant, voilà, enfin d'assouplissant. Et puis dans la valise, il fallait aussi penser à ramener tout ce qui était documents concernant la grossesse, voilà, qu'ils puissent avoir tout sous la main au cas où. Moi, c'était super pratique parce que c'est mon médecin traitant qui m'avait donné ce carnet au début. Et là, ici, la gynécologue. Voilà, donc j'avais tout concernant mes échos dans une pochette et tout concernant le suivi de ma grossesse dans une note, mes prises de sang de chaque mois. Voilà, donc c'était super pratique, ma carte de groupe sanguin, enfin voilà, tout était très organisé là-dedans. On imprimait à chaque fois, j'ai mon médecin traitant qui était très gentil, donc il m'a proposé de les imprimer à chaque fois mes prises de sang et de me les glisser dedans, que j'ai tout sous la main et qu'on puisse tout remettre à la maternité. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Après, comme je l'ai précisé, accouchement pendant le Covid, donc qui dit séjour à la maternité, accouchement, les indispensables à avoir, le masque, le gel, et puis ça on n'y avait pas forcément pensé, mais d'avoir son stylo, parce que souvent quand les sages-femmes ou quoi viennent dans votre chambre pendant le séjour, vous avez des fiches à remplir, que ce soit concernant le change de bébé, les tétés, des documents à signer, concernant des prises de sang ou quoi que ce soit, donc juste à cause de la position Covid, son propre stylo. En tous les cas, c'était comme ça dans ma maternité. Et puis, donc comme je vous disais, il y a des éléments qui m'ont quand même manqué pendant mon séjour. Alors si j'ai bien réfléchi, je refais le point dessus. Ça aurait été une multiprise ou une rallonge, franchement, parce que du coup, il y avait de quoi charger, recharger les téléphones ou quoi, mais ce n'était pas forcément à proximité. Donc après l'accouchement, comment vous dire que je pouvais pas trop me déplacer. Si j'avais bébé dans les bras, la même chose. Donc pour avoir le téléphone à portée de main, c'était pas trop pratique. Donc voilà, une multiprise, une rallonge, ça ferait très bien l'affaire et ça aide beaucoup. Ensuite, dans la salle de bain, je l'avais pas noté ça, mais on n'avait pas de tapis au sol. Donc quand je prenais ma douche avec les pieds mouillés en sortant de la douche, c'était pas très sympa. Donc j'aurais bien aimé avoir un tapis. Bon, j'aurais pu dire aussi à papa de ramener, mais j'oublie à chaque fois. C'est pas bien grave. Mais voilà, pour la prochaine fois, je le noterai. Ensuite, une petite veilleuse parce que du coup, oui, avec bébé, ses premières nuits, voilà, enfin, il est 2h du matin, 3h du matin, et quand on veut allumer la lumière, on se prend une grosse lumière blanche en pleine face. C'est pas le top. Donc j'aurais bien emmené une petite veilleuse avec moi pour avoir une petite ambiance tamisée, et même pour la nuit, pour bébé, ne pas voilà, l'exposer à la lumière comme ça. J'aurais bien rajouté une petite veilleuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué. Après, vraiment, quoi vous dire pendant le séjour, je pense que comme je vous l'ai dit, chacun le fait à sa sauce. On a les éléments de base qu'il nous faut nécessairement pour bébé. Après, on le fait un peu à sa sauce. Si vous aimez votre confort ou pas, ramenez ce dont vous avez besoin pour vous sentir au mieux. Parce que, voilà, se sentir un peu chez soi... c'est quand même 3 ou 5 jours, ce n'est pas rien, donc se sentir à l'aise. Et puis après l'accouchement, c'est quand même un certain effort, donc se sentir bien, c'est tout ce qui compte. Donc ramenez ce que vous souhaitez en plus, enfin voilà. J'ai aussi ramené, du coup, bon ça va être assez gros là à montrer à l'écran, ça doit aussi ramener mon... je sais même plus comment ça s'appelle. Mon coussin de grossesse, voilà, qui m'a vraiment beaucoup servi. Je l'ai commandé sur Amazon. Il m'a servi pendant la grossesse pour pouvoir dormir, surtout en fin de grossesse. Au début de grossesse, c'était pas très utile, mais en fin de grossesse, j'en avais vraiment besoin. Ça m'a servi aussi pour l'allaitement, du coup, avec bébé, pour pouvoir bien se positionner, voilà. Enfin, voilà. Et aussi se reposer
au niveau des bras quand on prend un bébé au sein. Ça m'a aussi servi, et ça me sert encore aujourd'hui d'ailleurs, comme réducteur pour bébé. Donc j'hésite pas à la poser dedans. Il y a un petit coussin aussi en fait qu'on peut glisser là et poser bébé dedans comme réducteur quand on est dans le canapé, sur le lit, voilà. C'est vraiment pratique, donc je l'utilise encore aujourd'hui. Je pense que c'était un bon investissement. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Bon, que j'ai pas été trop longue aussi, mais bon, j'espère que tous les éléments vous serviront. Si jamais vous êtes passé par là, c'est que vous avez besoin d'un peu de conseils ou voir comment j'avais réalisé la mienne pour vous aider. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en avez pensé. C'était ma toute première fois, donc que ce soit pour l'accouchement ou d'ailleurs pour la vidéo, toute première fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker ma vidéo si elle vous plaît, pour pouvoir du coup m'encourager à continuer. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker. Et puis je vous dis certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.